Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le gouvernement ivoirien annonce l'ouverture de la campagne 2015-2016 du café. L'information a été donnée lors du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Le prix des kilogrammes du café bien séché et décortiqué est fixé à 670 francs CFA, nous explique Jérôme Koufi-Abolin. On le sait officiellement, le prix au kilogramme du café décortiqué est fixé à 670 francs CFA pour la campagne 2015-2016, prix revu à la hausse, soit 20 francs de plus par rapport à la campagne précédente. Décision rendue publique par le Conseil des ministres tenu ce vendredi au palais présidentiel et présidé comme d'habitude par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le prix du café décortiqué Borchamp pour la campagne de commercialisation 2015-2016 est fixé à 670 francs le kilo. Je précise que pour la campagne 2014-2015, ce prix était de 650 francs et pour l'année d'avant, donc la campagne 2013-2014, ce prix était de 620 francs. Donc cela fait 3 années de suite, là aussi, que le prix du kilo augmente, ce qui peut expliquer par ailleurs l'augmentation de la production. Toujours selon le Conseil, la présente campagne s'ouvre ce vendredi. Et puis une autre information d'importance donnée à l'occasion de ce Conseil, celle relative à la mise en œuvre du projet pilote du gouvernement sur la resocialisation d'enfants mineurs, le plus souvent enclins à la délinquance. Il s'agit en réalité de circonscrire ce que les Ivoiriens eux-mêmes appellent le phénomène des enfants microbes. Il s'agit ici d'aider ces mineurs-là, ces mineurs délinquants, à acquérir et à cultiver des valeurs morales et civiques, leur permettant de se réintégrer dans la vie sociale et de s'éloigner de la violence. Un projet pilote a été réalisé depuis décembre 2014 au centre de rééducation des mineurs de Dabou, avec plusieurs dizaines d'enfants cibles. Cette phase du projet a consisté essentiellement en la réalisation d'actions de rééducation, l'intégration de nouveaux comportements, l'apprentissage d'un métier, etc. Les résultats sont jugés satisfaisants, donc le Conseil a décidé de la réhabilitation urgente du centre socio-éducatif de la zone 4 et de la création de 2 nouveaux centres, de façon à permettre à plus d'enfants d'être concernés par ce projet de resocialisation. Le prochain Conseil des ministres est prévu dans une semaine, le mercredi 23 décembre 2015, pour plus de précisions. Après le Conseil des ministres, ce matin, le président de la République s'est rendu cet après-midi sur le boulevard Giscard d'Estaing à Makori. Le président Ouattara est allé inaugurer l'Hypermarché Place. C'est le premier hypermarché Carrefour du continent africain. L'Assemblée nationale a clôturé aujourd'hui sa 2e session ordinaire de l'année 2015. Et comme il est de coutume, le président du Parlement ivoirien a prononcé un discours sur l'actualité. Parmi les sujets évoqués, l'affaire Michel Gbagbo, les écoutes téléphoniques. Guillaume Soro a dit sa part de vérité. Nous en saurons davantage ce soir. Un bateau militaire français dans les eaux territoriales ivoiriennes, c'est le BPC Mistral, un bateau de la marine française long de 200 mètres. L'équipage est en mission en Côte d'Ivoire. Il renforce les capacités des forces républicaines de Côte d'Ivoire FRC dans les domaines de la sécurité et de la surveillance maritime. L'exercice débuté aujourd'hui se poursuit jusqu'au 21 décembre prochain. Les bureaux de vote ont fermé au Rwanda. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce vendredi pour se prononcer sur une révision de la Constitution. Si le oui l'emportait, cela autoriserait l'actuel président Paul Kagame à briguer un 3e mandat et de diriger le Rwanda jusqu'en 2034. Notons que la nouvelle Constitution limite le nombre de mandats présidentiels à 2 maximum. La durée de ce mandat passe de 7 à 5 ans désormais. Plébiscité par la majorité de la population, il y a de fortes chances que le oui l'emporte. Les résultats seront connus au plus tard lundi. Allez, fin de ce flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition.